Bien, nous voici arrivés à la fin de cet Euro et en guise de conclusion, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Il y a avant tout 8 matchs qui ont permis de se mesurer aux grandes nations du basket. Derrière ça, un deuxième championnat d'Europe enchaîné en 4 années, après une absence de 18 ans. Donc ce sont des choses qu'il faut retenir. Et puis voir l'avenir avec une équipe qui va devoir changer légèrement de physionomie, avec quelques départs, peut-être au niveau du staff, peut-être au niveau des joueurs. Et donc il faut penser à amener des nouveaux joueurs dans cette équipe nationale. Je pense que là, il faut vraiment tenter d'associer les talents belges qu'on a, et que ce soit les joueurs de petite taille ou de grande taille, et essayer de faire en sorte que dans la post-formation, c'est-à-dire la tranche 18-23 ans, on puisse leur donner la chance de jouer plus, d'avoir beaucoup plus de rencontres européennes et de rencontres de haut niveau, en stoppant un petit peu cette américanisation du championnat. Au niveau de la Ligue, on a fait des efforts, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais il y a eu un trou de 4-5 années où on a donné la part belle aux étrangers. Et il faut essayer qu'on paye l'addition au minimum. Maintenant, forcément, il y a aussi les joueurs qui doivent travailler, progresser, se donner les moyens d'arriver. Mais ça passe par un plus gros temps de jeu, il n'y a rien à faire. On a vu tous ces joueurs qu'on a rencontrés sur ce championnat d'Europe, de la moins bonne, on va dire, de la plus faible à la plus grosse équipe. Des participants de cet Euro 2013 sont quasiment tous des joueurs qui évoluent dans des grands championnats ou dans des championnats avec des Coupes d'Europe, voire Euroleague et bien sûr NBA. Donc voilà, il faut que nos joueurs puissent passer des minutes sur le terrain avec beaucoup d'adversité pour pouvoir les faire progresser.